Si tu ne sais pas ou plus quoi faire pour être mieux quand tu vis du stress, sache qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne comprend pas. Donc, le podcast Sacré Stress est pour toi qui veux des informations, de la compréhension, des histoires et des professionnels pour te comprendre dans tes différents stress et t'amener des outils et des références. Bonne écoute! Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est dans le premier épisode de l'année 2025 et aujourd'hui, j'ai une invitée pour l'entrevue qui est extraordinaire, qui est vraiment un sujet très important et qui va vous aider pour votre année 2025. Alors, c'est Joanie Lagagnère qui est créatrice de l'espace-temps Mieux-être et elle accompagne des femmes ambitieuses à créer l'espace pour vivre une vie sans regret. Elle a toute une histoire de vie pour se rendre aujourd'hui au pourquoi elle vient vous parler. Alors, merci Joanie d'être venue. Merci Nancy, ça me fait plaisir d'être là sur le podcast. Super. Fait, est-ce que tu veux, avant les questions, nous parler juste un petit peu de toi pour savoir, c'est qui Joanie pour qu'elle vienne dans le podcast puis qu'elle soit assez crédible pour nous dire ce qu'elle a à dire? Oui, c'est ça, mon nom c'est Joanie Lagagnère, je suis la propriétaire de l'espace-temps. Moi, je suis master coach dans les approches humanistes, je suis spécialiste en productivité, je suis organisatrice professionnelle et thérapeute d'impact. Donc moi, comme Nancy a mentionné, ma mission c'est vraiment d'aider mes clients à optimiser leur temps, leur environnement, atteindre leurs objectifs, vivre pleinement. Donc c'est vraiment mon mantra, créer de l'espace, vivre pleinement. Fait que je fais de l'accompagnement, j'ai des formations en ligne, j'ai différents outils aussi pour accompagner mes clients. C'est hot quand même. Ça, là, savez-vous, ça, c'est beaucoup de travail en arrière pour que ça arrive dans votre écran ou de n'importe quelle manière. Ça, j'en sais quelque chose. Alors, en passant, vous allez nous retrouver soit sur toutes les plateformes de podcast ou aussi sur ma chaîne YouTube Nancy Beauchesne. Sur les plateformes de podcast, vous allez trouver sous le nom de Sacré Stress parce que pour moi, tous les sujets partent au moins d'un stress à quelque part. Alors, la première question, Joanie, c'est quoi pour toi la productivité? Parce que en 2025, on part toujours, on a toujours une intention, une résolution, un objectif. De toute manière, tu vas nous dire c'est quoi les différences entre les trois parce que c'est pas pareil. Mais oui, mais pour aller les concrétiser, ça passe quand même par le mot la productivité où il faut faire des actions. Fait que ça veut dire quoi pour toi la productivité? Oui, la productivité est souvent mal comprise parce que souvent, quand on parle de productivité, on dit « Hey, on veut faire plus, on veut faire plus ». C'est beaucoup cette notion-là qu'on retient du mot productivité. Puis tu sais, ça vient de l'époque industrielle parce qu'effectivement, à ce moment-là, quand on parlait de productivité, c'était de produire beaucoup de choses, on parlait de quantité. Mais maintenant, la productivité, ça se résume plus à la qualité. Donc oui, il y a une notion de choix dans la productivité. Puis tu sais, si on se pose la question, c'est quoi la productivité? Les experts en productivité vont vous donner plusieurs définitions. Moi, j'aime beaucoup celle de Michael Hyatt, qui est lui un expert en productivité, qui dit vraiment c'est de passer le plus de temps possible pour les choses qui comptent vraiment. Fait que pour moi, la productivité, c'est vraiment d'utiliser son temps, d'utiliser son énergie aussi, d'utiliser ses ressources pour faire des choses qui comptent vraiment pour nous, qui vont nous permettre de vivre pleinement, puis que aussi on sacrifie pas notre bien-être quand on est productif parce que justement, on prend le temps nécessaire pour les choses qui sont prioritaires pour nous, pas pour les autres, pour nous. Fait que pour moi, c'est vraiment ça la notion de productivité. Fait que pour moi, la productivité, c'est d'être capable de savoir c'est quoi qui est important pour nous. Tu sais, c'est quoi qui est vraiment important pour nous, vers quoi qu'on doit justement prendre du temps, de l'énergie, nos ressources. C'est aussi accomplir ces choses-là de façon le plus efficace possible aussi. Donc, c'est vraiment ça pour moi, la productivité. Puis, si je l'explique un peu plus en détail, moi, quand je parle de productivité, j'ai 4 piliers que je mentionne tout le temps. De un, c'est la gestion du temps. Donc, ça, c'est vraiment comment est-ce que tu utilises ton temps. Est-ce que tu planifies? Est-ce que tu es capable de bien prioriser? Est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu es capable de gérer ta charge mentale? Donc, ça, c'est tout ce qui est la gestion du temps. L'autre pilier de la productivité avec lequel je travaille, c'est vraiment l'organisation.
Fait que quand je parle d'organisation, c'est d'organiser toutes ces informations, donc le papier, le numérique aussi. Comment qu'on organise son espace de travail, comment qu'on organise son espace à la maison. Donc, tout ce qui est l'organisation de son temps et de son environnement. Et ensuite de ça, le troisième pilier, c'est vraiment tout ce qui est l'énergie. Tu sais, j'ai mentionné tout à l'heure l'important de savoir, tu sais, c'est quoi notre énergie qu'on a à mettre sur qu'est-ce qui est important pour nous. Puis quand que je parle d'énergie, je parle tout ce qui est mindset. Je parle aussi de l'alimentation. Je parle de l'exercice physique. Et aussi, je parle du sommeil aussi qui est vraiment important parce que, tu sais, on peut pas avoir beaucoup d'énergie si on dort pas bien, si on s'alimente pas bien, si on fait pas d'exercice. Notre mindset a beaucoup, beaucoup d'influence aussi sur notre énergie. Et le quatrième pilier, la productivité, c'est vraiment la concentration. C'est la gestion de notre attention. Puis ce qui se passe en productivité, c'est s'il y a un de ces piliers-là qui est plus faible que les autres, ben ça va impacter tout l'ensemble, puis c'est là qu'on va avoir de la difficulté à être productif. Fait que pour moi, la productivité, c'est vraiment tout ça. OK, c'est pas mal de choses, mais ces choses-là sont essentielles pour arriver justement à concrétiser ce qu'on veut. Mais là, une chose de départ que souvent les gens, ils se disent quand même, ah, moi j'ai l'intention, j'ai une résolution, j'ai un objectif. Donc, dis-nous en premier, c'est quoi la différence? Parce que si on veut aller concrétiser, il faut quand même savoir à partir de où on part, si c'est correct notre base. Effectivement. Ces mots-là, on les entend souvent, intention, résolution, objectif, puis des fois on les mélange parce que oui, il y a une petite nuance à faire entre chacun. Quand on parle d'intention, c'est comme la déclaration d'un désir. Fait que, tu sais, c'est vraiment une volonté qu'on veut. C'est souvent assez général, tu sais, c'est comme une vision, par exemple, je veux prendre soin de moi cette année, je veux être plus en santé, mais c'est pas nécessairement très clair, tu sais, c'est une intention, mais il n'y a pas de plan derrière de ça, il n'y a pas des étapes concrètes. Fait que c'est vraiment comme un état d'esprit qu'on a. La résolution, ben souvent, tu sais, on dit les résolutions du Nouvel An, on enregistre pour le podcast de 2025, le premier podcast. Donc, effectivement, les résolutions en début de l'année, c'est souvent ça qu'on entend. On se fait dire par les autres, « Hey, c'est quoi tes résolutions cette année? T'as-tu des résolutions? » Puis, tu sais, même toi, peut-être que tu te mets de la pression pour te dire, « Bon, ben cette année, c'est quoi mes résolutions? » Fait qu'une résolution, en fait, c'est une décision ferme que tu prends. Souvent dans le fond, au nouvel an, souvent au début de l'année, puis que tu vas dire que tu vas l'accomplir dans le fond, au fil de l'année. C'est souvent associé au nouvel an, mais tu sais, ça peut être aussi quand il y a des grands changements dans notre vie aussi, tu sais, un déménagement, une rupture, ben des fois, on a comme l'intention de se mettre des résolutions. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que c'est de se dire, bon, ben en 2025, je vais aller au gym 3 fois par semaine. Fait que là, on est dans la résolution. On n'est pas encore dans l'action concrète. Fait que, tu sais, c'est un petit peu plus précis qu'une intention, mais ça manque en quelque sorte de structure parce que justement, il n'y a pas les détails de comment on va arriver à concrétiser ça dans le quotidien. Fait que c'est souvent ça qui se passe avec les résolutions. On va se dire une résolution, mais on ne va pas un peu plus loin dans les détails. Fait que ça, c'est une grosse lacune qui se passe au début de l'année. Fait que l'objectif, donc c'est vraiment ça qu'il faut essayer le plus possible de mettre en place. Fait que au début de l'année, je dis oubliez les résolutions, let's go les objectifs. C'est un petit peu ça que je veux faire passer comme message aujourd'hui. Donc, au niveau des objectifs, c'est vraiment une cible qui est précise. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en place qui va être très concret, qui va être mesurable, puis qu'on va être capable d'atteindre avec une échéance puis un plan. Fait que peut-être certains d'entre vous, les auditeurs, vous avez entendu les objectifs SMART. Ben, c'est un petit peu ça. C'est se fixer des objectifs qui sont SMART. Donc, brièvement, le S du SMART, c'est un acrostiche. C'est S, spécificité. Donc, il faut que ce soit spécifique. Fait qu'il faut que ce soit tellement clair ton objectif que tu es capable de le dire en mots à un enfant de 7 à 10 ans, puis il serait capable de comprendre c'est quoi ton objectif. Fait que ça, c'est un bon petit truc à se rappeler. Le M, c'est mesurable. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de mesurer si on l'a atteint ou non notre objectif. Parce que si c'est trop vague, ben, on ne sera pas capable de dire « je veux être en santé ». OK, mais c'est quoi pour toi être en santé? Comment tu vas faire pour mesurer que tu as atteint ton objectif? Donc, toujours à garder en tête quand on élabore nos objectifs. L'autre élément, c'est le A du SMART, c'est atteignable, ambitieux. Fait que, il faut quand même que ça te challenge. Parce que si c'est trop facile, ben, c'est comme tu vas avoir de la misère à te mettre en mouvement. Fait qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit quand même un challenge
qui soit motivant pour toi, puis qui va te permettre justement de passer à l'action, de sortir de ta zone de confort, puis d'être fier des résultats que tu vas faire. Ensuite de ça, le R du SMART, c'est réaliste. Fait que c'est de te questionner, OK, en fonction de mes ressources, donc temps, argent, énergie, contexte familial, est-ce que c'est réaliste cet objectif-là? Et finalement, le T, c'est pour t'en donner. Donc, c'est vraiment de se donner une échéance. Fait que est-ce que ton objectif, tu veux l'atteindre d'ici 3 mois? Est-ce que tu te donnes l'année au complet pour atteindre ton objectif? Fait que c'est vraiment de se donner un temps défini. Fait que vraiment, les objectifs vont être plus grands, vont être plus clairs, vont être vraiment plus tendus vers l'action qu'une simple résolution qui est un petit peu plus vague et encore plus vague l'intention. Ben oui, puis ben sauf que quand même, c'est pas facile, même toute seule, là, ben une chance que je te dirais que tu es là en tant que coach parce que, tu sais, pour aider les gens, parce que même si tu nous dis établir un objectif, c'est quoi? Donne-nous un exemple, admettons, je sais pas si tu vas en donner un plus tard, mais c'est quoi un exemple de dire un SMART, là, tu sais, exemple... Oui, mais dans le fond, quelque chose de précis. Fait que c'est sûr que ça va dépendre de l'objectif, mais tu sais, à place de dire, bon, ben, je vais perdre 15 livres cette année. C'est vague encore, tu sais. Fait que, tu sais, si on y va, OK, ça va être précis. Fait que, tu sais, OK, tu veux perdre 15 livres. Déjà, ça, on s'entend que c'est quand même précis. Mais tu veux perdre 15 livres, de quelle façon? Combien de temps que tu te donnes? Tu sais, une année, est-ce que tu serais capable de te challenger un petit peu plus, de dire, hey, je vais le faire dans 6 mois, je vais le faire dans 3 mois? Fait que, tu sais, de dire, OK, en 2025, je vais perdre 15 livres d'ici juin en suivant tel programme et avec une alimentation qui est améliorée, par exemple. Fait que, tu sais, d'essayer vraiment d'être le plus concret, précis possible. Si je vais avec un autre exemple, tu sais, si tu veux lire plus de livres, ben de dire, OK, ben je vais lire 10 minutes par jour d'ici les 2 prochains mois. Fait que, tu sais, c'est d'essayer d'y aller vraiment plus précis, que tu sois capable de le mesurer. Puis, tu sais, je vais en reparler peut-être tout à l'heure avec les questions, mais d'utiliser des outils aussi pour t'aider à suivre ton objectif. Parce que ça, c'est souvent une lacune aussi qu'on voit, c'est que on lâche nos résolutions. Je parle de résolutions. Et ensuite de ça, ben, c'est parce qu'une des raisons, c'est que oui, de un, c'était pas clair, on s'était pas fixé un objectif, mais une résolution. Mais de deux aussi, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on fait pas de suivi. Fait qu'on n'analyse pas nos progrès. C'est sûr qu'on est souvent pris dans notre routine, dans notre quotidien, puis à un moment donné, on se décourage. Fait que c'est un petit peu ça aussi, là, d'être capable de vraiment bien se fixer des objectifs qui vont pouvoir perdurer dans le temps, puis qui vont nous challenger, qui vont nous faire sentir fiers. Puis, tu sais, un objectif, c'est pas juste d'atteindre un résultat, mais c'est aussi la personne que tu deviens quand tu travailles à l'atteinte de cet objectif-là. Puis ça, c'est tout un changement de mindset qui fait vraiment une grosse différence. Wow, quand même! Mais je vais donner un exemple. Moi, je suis en train d'écrire un livre. J'ai débuté à écrire un livre, mais si tu n'écris pas des mots, il n'y a pas de livre, hein? Fait que j'ai une feuille Excel là, qui dit à toutes les dates, j'ai ajouté tant de mots. Fait que là, on voit arriver. Je sais que dans 6 mois, je vais avoir fait le livre. Donc, c'est quelque chose de précis. Je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais qu'est-ce que je fais. Je sais quand c'est pas fait. Il y a un temps dans mon agenda. Donc, c'est vraiment, c'est comme ça que je mesure le fait que je vais avancer dans mon livre ou pas, là. Effectivement. Ben, c'est un très bon exemple de suivre sa progression. C'est vraiment ça aussi qui va faire une grosse différence dans l'atteinte ou non de nos objectifs. Oui, effectivement. J'ai une autre question pour toi. Tu m'avais expliqué quand on avait jasé que 80% des résolutions sont abandonnées en cours d'année. Fait que pourquoi et comment éviter de tomber dans ce piège? Est-ce que c'est ce que tu as expliqué tantôt ou tu aurais quelque chose à dire de plus? Oui, ben en fait, et c'est vrai, selon les études, c'est 70 à 88% des gens qui vont abandonner leur résolution, puis même dans les premières semaines suivant le début de l'année. Donc, tu sais, c'est quand même questionnable, puis de dire, OK, comment qu'on pourrait faire autrement cette année si vraiment ces objectifs-là sont importants pour nous. Fait que, au lieu de se fixer des résolutions, ben la première chose que je dirais, c'est de se fixer des objectifs, comme j'expliquais tout à l'heure. Puis ce qui se passe, c'est que souvent, les résolutions, ils vont être décidées par la pression sociale. Fait qu'on ressent la pression de faire cette résolution-là durant l'année, de faire peut-être ces actions-là. Des fois, c'est des gens autour de nous qui nous influencent. Fait que déjà là, si cette résolution-là, elle vient pas de nous, ça vient pas d'une motivation qui est interne, qui est intrinsèque, ben c'est sûr que ça va faire une différence sur l'atteinte ou non de ce que tu décides.
Ça fait L'autre élément, je l'avais mentionné, ben, tu sais, si on focus juste sur le résultat final, ben, ça va être plus difficile aussi de passer à l'action. Fait que de focuser non seulement sur le résultat final, mais sur toutes les petites actions quotidiennes que tu peux faire. Puis, tu sais, si je reprends ton exemple, tu sais, de voir juste les mots qui augmentent à chaque fois que tu écris, c'est ça, c'est d'être capable de focuser sur la progression, sur l'évolution. Tu deviens la personne qui va avoir écrit un livre dans 6 mois. Donc ça, c'est important aussi à tenir en compte, puis ça va vraiment faire en sorte qu'on va rester motivé. Manque de clarté, ça, c'est vraiment la chose, puis je sais pas pourquoi je l'ai pas mentionné en premier. Donc, quand on n'est pas clair sur qu'est-ce qu'on veut, ben c'est certain que ça va être difficile d'avancer, ça va être difficile d'atteindre ce qu'on veut vraiment atteindre. Fait que de prendre le temps au début de l'année, si on veut le faire pour l'année, parce que comme je dis, ça peut être fait à différents moments au cours de l'année, mais souvent, il y a un petit élan là, au début janvier, puis c'est prouvé scientifiquement. On appelle ça l'effet nouveau départ. Fait que ce petit élan de motivation-là, ben, de prendre le temps de s'arrêter, de se re-questionner sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, d'avoir les apprentissages de l'année passée et de voir comment on peut planifier la prochaine année pour qu'elle soit différente, puis qu'elle soit vers des objectifs qu'on veut vraiment. Irréaliste, ça c'est souvent quelque chose aussi qu'on entend. Des fois, on a 10 résolutions qu'on veut pour l'année. Des fois, c'est des choses qui sont complètement irréalistes parce que ça fait pas de sens, peut-être avec le contexte de vie ou écrire 12 livres dans l'année. Tu me disais 1 en 6 mois, c'est réaliste. Mais si tu disais, bon, ben cette année, je veux écrire 12 livres, ben non, c'est réaliste. Fait que, des fois, là, les objectifs sont trop ambitieux. Il faut qu'ils soient, mais en même temps, il y a quand même une différence entre trop et ambitieux. Et c'est trop déconnecté de la réalité aussi, ben ça peut poser des problèmes. Absence de suivi, je l'ai dit, si tu vois pas régulièrement ta progression, ça c'est vraiment un élément qui a une grande importance. Que ce soit pas ancré dans les habitudes quotidiennes. Parce que, tu sais, comme je disais, si tu poses des actions, si tu veux travailler à l'atteinte d'un objectif, ben faut que tu fasses des actions en conséquence, puis de développer ces habitudes-là vont faire en sorte que ça va aider. Fait que, tu sais, ton habitude d'écrire, ou comme je donnais tantôt l'exemple du livre, ben prendre l'habitude de lire à tous les jours et de faire le suivi, puis de l'intégrer dans la routine. Fait que, tu sais, si je donne un exemple, toi, tu as l'habitude de prendre ton café le matin, par exemple, ben de dire, ben à ce moment-là, je vais méditer 5 minutes. Si c'est l'objectif que tu veux te mettre pour être plus calme, peut-être serein dans ton quotidien. Le dernier élément qui me vient en tête, c'est le perfectionniste. Souvent, on est perfectionniste, puis quand on essaie de travailler à l'atteinte d'un objectif, ben des fois, on peut vivre des échecs, puis ben ça nous décourage tout de suite, puis après ça, on poursuit pas. Fait que ça aussi, c'est un élément à prendre en considération là, quand on veut élaborer nos objectifs pour l'année. Fait que comment éviter de tomber dans ce piège-là? Ben c'est comme je disais, le SMART. Fait que tu sais, c'est quoi tu veux vraiment? Est-ce que tu as les ressources nécessaires? Dans le fond, où est-ce que tu t'en vas? Comment tu peux mesurer que tu l'as atteint? De te mettre une date limite. Donc ça, c'est vraiment le numéro 1. On va se fixer des bons objectifs. Ensuite de ça, diviser en petites étapes. Je reprends encore ton exemple, Nancy, tu sais, OK, je vais écrire un chapitre par semaine, par exemple. Ça pourrait être des petites étapes. Fait que tu vois ton avancement. Tu sais, je donne des fois l'exemple de, tu sais, un golfeur, pourquoi qu'il joue pas au golf la nuit? Yeah. Ben, il joue pas au golf la nuit parce qu'il verra pas où est-ce qu'il s'en va, où est-ce que sa balle, elle s'en va. Ah oui, la nuit, OK. C'est un petit peu le même principe. Oui. Si tu ne vois pas où tu t'en vas, ben ça va être décourageant ou tu seras même juste pas capable d'avancer. Fait que c'est important de savoir où est-ce que tu t'en vas puis de voir les étapes sur ton chemin. Fait que de diviser ton objectif en petites étapes va faire une grosse différence. Oui. Faire preuve de flexibilité aussi. Tu sais, je mentionnais, les échecs, des fois, quand on essaie de mettre quelque chose en place, mais il faut faire preuve de flexibilité aussi parce que ça se peut qu'il y ait des imprévus. En fait, ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas. Il y a souvent des imprévus. Fait que d'être capable d'être flexible aussi, d'avoir cette mentalité-là d'évolution et de flexibilité va faire toute une différence pour la planification puis l'atteinte des objectifs dans l'année. Le suivi régulier, je l'ai mentionné. Célébrer les petites victoires aussi. Des fois, on est vraiment dur envers nous-mêmes. Moi, je me l'ai déjà fait dire, mais tu sais, moi, la production, mais tu sais, on dirait, OK, je l'ai faite, OK, c'est beau, mais je suis pas là-dedans.
Ben, de prendre le temps de se faciliter. Puis, tu sais, c'est pas je vais aller une journée au spa à chaque fois que je fais Oui, j'atteins tel petit objectif. Pas oui. nécessairement, mais juste de prendre le temps. Puis ça peut être fait dans un suivi. Tu sais, quand je parlais de suivi, quand que tu vois où est-ce que tu es rendu, ben de t'auto-féliciter pour où est-ce que tu es rendu ou de te garder dans ta pocket. OK, ben quand je vais être rendu à telle étape, ben je vais me récompenser de telle façon. Fait que déjà, si tu le planifies d'avance, qu'à telle étape, je vais me récompenser, ben ça l'aide ton cerveau à vouloir justement se rendre à cette étape-là. Ben oui, puis ça peut être quelque chose que, tu sais, qui coûte pas cher ou qui coûte rien, mais qui fait du sens. C'est pas nécessairement aussi, je pense, quelque chose qu'on fait souvent. Parce que si c'est quelque chose qu'on fait souvent, ça n'a plus la notion, je pense, De nouveauté. de nouveauté. Ah, que c'est le fun, ça a plus l'air comme si on se donne quelque chose de le fun, là. Qu'est-ce que t'en penses? Effectivement. De mettre plus de plaisir, oui. Puis tu sais, je le dis souvent, moi j'ai des formations qui sont gamifiées aussi. Tu sais, j'essaie de montrer à quel point la productivité, l'organisation, ça peut être le fun. Fait que tu sais, de mettre un petit peu plus de plaisir dans justement toute cette planification-là, toutes les étapes aussi vers lesquelles on avance vers l'atteinte de notre objectif. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de le faire. Puis ça fait vraiment une différence parce que ça fait appel justement à des neurotransmetteurs de notre cerveau qui sécrètent justement l'hormone du bonheur. Donc, c'est ce qu'on veut. Oui, l'affaire, c'est que je trouve que comme nous, tu sais, on peut être dans des objectifs par rapport à la famille, par rapport en tant qu'entrepreneur. Mais en tant qu'entrepreneur, ce que je trouve, c'est que souvent, on a plein d'idées. Puis là, on voudrait tout faire en même temps. Puis là, c'est comme, moi, je sais, là, ça a été longtemps ça. Là c'est moins comme ça, mais des fois, je pourrais partir rapidement. Je suis comme, ah oui, ah non, mais attends, là. Tu sais, là, t'es là-dedans, tu peux pas faire 10 affaires. Puis c'est essoufflant, c'est stressant si tu es perfectionniste, puis en plus, ben, c'est difficile d'arriver à un résultat, puis à un moment donné, on vient démotiver, on procrastine. Donc, c'est la même chose hein, dans la famille. Joanie, hein, quand même, tu travailles avec des femmes aussi qui sont, je pense, qui travaillent avec la sphère familiale aussi, comment y arriver. Oui, l'organisation familiale, entre autres. Fait que oui, effectivement, c'est sûr qu'on peut avoir des objectifs dans plusieurs sphères. Puis l'exemple que tu donnais, les entrepreneurs, effectivement, c'est aussi constant que, tu sais, on a plein d'idées, on porte plusieurs chapeaux et tout ça. Mais la base, c'est de revenir toujours à la clarté, où est-ce que je veux m'en aller, c'est quoi que je priorise, puis pourquoi je le priorise. Et aussi de se dire, OK, ben si j'ai tel choix de projet, ça va être quoi l'énergie qui va être nécessaire pour chacun des projets? Ça va être le temps qui va être nécessaire. Donc, ça revient aux objectifs SMART. Est-ce que c'est réaliste dans le contexte actuel de mettre en place ce projet-là? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai l'énergie? Donc, c'est tout ça aussi quand on prend le temps de s'arrêter. Fait que c'est pour ça que je mentionne beaucoup là, de faire une planification stratégique personnelle à la fin de l'année pour débuter de l'année et à des moments clés aussi dans l'année. Donc, effectivement, c'est un très bon exemple. Puis j'ajouterais que aussi qu'est-ce qui peut faire en sorte que on ne tombe pas dans le 70-88% des gens qui abandonnent leur résolution dès même les premières semaines de janvier, c'est de chercher du soutien. De chercher du soutien avec un ami, un partenaire de responsabilité, un coach qui va justement nous soutenir, qui peut-être va nous faire gagner du temps justement parce qu'il va savoir les stratégies qui vont être bonnes pour nous, qui va savoir comment nous motiver aussi. Fait que d'aller chercher des ressources pour nous aider justement à atteindre nos objectifs, ben ça aussi, ça va faire une grosse différence dans le 70-88 versus ceux qui vont atteindre leur objectif d'ici la fin de l'année. Oui, c'est ça. Ben moi, pour le livre, il y a quelqu'un qui coach, là, tu sais. Puis j'ai 2500 mots par semaine. Tu sais, il y a quelqu'un en arrière qui dit hey, où est-ce que vous êtes rendu? Y a-t-il des difficultés? Quels défis vous avez? Pour venir justement aider, là. Il y a des choses que c'est difficile de passer à travers toute seule. On a besoin d'aide, que ce soit, comme tu dis, de nos amis, d'un coach, d'une ressource, mais c'est important d'être supporté souvent. Oui. Puis toi, qu'est-ce que tu dirais, dans le fond, justement, les gens qui planifient pas leur année, là, c'est quoi les conséquences de tout ça? Tu sais, ça peut être autant au niveau professionnel, familial, personnel, familial et professionnel, là. C'est quoi? Effectivement. Ben, il y a plusieurs conséquences à pas planifier. C'est sûr que c'est propre à chacun, mais je dirais que celles qui reviennent souvent,
Puis c'est souvent des motifs pourquoi qu'on vient me voir aussi. De un, c'est qu'on perd de la clarté pour de la direction. On sent comme qu'on tourne en rond, puis des fois, tu sais, on arrive à la fin de l'année, puis ah ben là, j'ai l'impression d'avoir rien fait, ou j'ai l'impression d'avoir stagné, ou d'avoir tourné en rond. Fait que ça, c'est vraiment une des conséquences principales. Tu sais, si on planifie pas, ben tu sais, on se laisse un petit peu embourber dans notre quotidien. On est peut-être sur les pilotes automatiques aussi, puis tu sais, la vie peut aller vite. Fait que si on prend pas le temps de s'arrêter puis d'avoir une direction claire, ben là, c'est sûr que ça, c'est l'élément qui fait qu'on peut avoir plus de difficultés. Ben oui, là, effectivement. Puis, tu sais, comme, admettons, si tu veux tu veux aller en voyage, là, ben, tu sais, si t'arrives, t'as pas fait les actions, chercher où tu veux aller. Tu sais, si tu veux aller dans le sud, puis si tu veux aller en France, visiter les villes, c'est pas la même chose. Si tu Effectivement. veux partir en septembre, ben là, c'est pas à août que tu décides de faire. Donc, ça prend de la clarté au départ. Où est-ce que tu veux aller, les dates, combien ça coûte, qu'est-ce que je vais faire Exactement. pour ça. C'est Puis comme qu'est-ce que tu fais sur place? Quel genre de voyage tu veux faire? Aussi, ça, c'est toutes des questions à avoir. Puis, tu sais, pour reprendre ton exemple, c'est sûr que chacun a sa façon différente de voyager, mais tu sais, si tu arrives sur place, tu absolument rien regardé de ce qu'il y a à faire dans la ville, ben tu vas perdre du temps à chercher ce qu'il y a à faire dans la ville. Fait que c'est un petit peu le même principe. Tu sais, si tu prends pas le pas d'arrêt d'avance pour planifier ce que tu veux faire, ben, au moment où tu vas te dire, ah, ben, je veux faire ça, ben, ça va te prendre beaucoup plus de temps de te mettre en action, surtout si t'es pas entouré non plus, si tu connais pas les stratégies, tu sais, si tu pars de zéro, etc. Fait que la perte de clarté puis de direction, c'est vraiment un des éléments principaux qui est une des conséquences de pas planifier. Oui, puis moi, j'ai vécu une chose, c'est que avec mon ex-compagnon, on a fait un voyage en VR. Lui, il est super bon pour aller voir, hey, on va aller telle ville, il y a tant de kilomètres, en tant de temps. Puis moi, dans le fond, je regardais qu'est-ce qu'on pouvait faire là, tu sais. Donc, on a utilisé nos forces, hein, dans la productivité. Utilisez vos forces aussi. Sinon, ça vous allez trouver ça essoufflant. Si vous êtes toujours dans tu sais, quand on a moins de capacité, c'est moins facile. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, effectivement, tu sais, la productivité, c'est d'utiliser notre zone de génie. C'est d'utiliser dans quoi qu'on est bon, d'utiliser nos forces, puis de s'organiser aussi selon notre propre personnalité, parce que mon organisation ne sera pas la même que toi parce que notre personnalité est différente, même ne sera pas la même pour le voisin. Oui, il y a des principes de base qui vont aller à tout le monde, mais l'organisation, la productivité est différente et est propre à chacun aussi. Fait que c'est de trouver qu'est-ce qui est bon pour nous, comment qu'on peut l'utiliser, puis comment qu'on peut justement travailler à l'atteinte de notre plein potentiel, puis atteindre les objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur, réaliser des rêves que peut-être on a mis de côté aussi au fil des années quand on est devenu grand. Donc, c'est un petit peu tout ça quand on parle des objectifs. Puis pour faire le lien aussi avec le podcast, ben un des deuxièmes conséquences, ben c'est l'augmentation du stress puis de l'anxiété. Parce que ben tu sais si t'as pas de plan, ben tu sais tu vas être enclin à être tout le temps dans les urgences parce que tu les as pas planifiées, tu les as pas nécessairement vu venir. Tu vas être beaucoup dans l'imprévisibilité, fait que ça va te créer beaucoup de stress. Tu vas être en retard avec des échéances parce que tu n'as pas bien planifié ce qui était à venir. Fait que c'est certain que si on se planifie bien d'avance, ça a vraiment un grand... Tu sais, la productivité, justement, quand tu es productif dans toutes les sphères que je mentionnais, tu sais, la gestion du temps, l'organisation, la concentration d'énergie, ça a un impact sur le stress. Ça diminue de beaucoup le stress quand on planifie efficacement, puis qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, puis qu'on se sent bien parce que, justement, on travaille aux choses qui sont importantes pour nous. Oui, puis je pense que ça devrait quasiment être un non négociable, tu sais, de planifier. Tu sais, dans le fond, c'est dans notre tête, ça y va de soi, mais quand on arrive à le faire, justement, la prochaine question, c'est comment passer d'une vision vague à un plan concret, puis aligné avec nos actions. Fait que comment qu'on fait, justement, pour... Ben, tu sais, pour passer d'une vision vague à un plan concret, ben, la première chose, c'est justement de savoir, tu sais, c'est quoi notre vision. Oui. Fait que, tu sais, de clarifier notre vision. Fait que je reviens à la clarté, tu sais, c'est vraiment essentiel pour savoir où est-ce qu'on va. Fait que, tu sais, c'est de se poser les questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Tu sais, au fond de moi, là, tu sais, pas ce que les autres pensent que je veux, pas ce que les autres disent que je veux, mais moi, qu'est-ce que je veux personnellement? Puis pourquoi c'est important pour moi? Donc, je reviens au why. Pourquoi c'est important pour moi, cette vision-là? Comment que je me vois dans les différentes sphères de ma vie? Tu sais, c'est quoi que j'aspire dans les différentes sphères de ma vie aussi?
Puis une question aussi que des fois, on se pose pas souvent, c'est à quoi ça ressemble le succès pour moi? OK. Tu sais, on va se dire, ben, je veux réussir. Hmm. OK, mais c'est quoi, toi, ta vision de ta vision de la réussite? Tu sais, c'est pas nécessairement ta vision est peut-être pas la même que la mienne. Elle est sûrement pas même la même que la mienne. Fait que c'est quoi ta vision de la réussite? Qu'est-ce que tu veux? Fait que ça, c'est toutes des questions qu'il faut que tu te poses pour être capable de décortiquer. C'est quoi ta vision? Vers quoi tu t'enlignes? Tu peux-tu quand même nous donner un exemple de, mettons, avec tes clients, mettons, 2, 3 succès différents? Parce que peut-être que les gens, ils savent même pas c'est quoi, même, OK, c'est quoi avoir du succès pour moi? T'as-tu comme des exemples concrets? Ben, tu sais, mettons, si je prends un objectif. Fait qu'un objectif, c'est d'être plus en santé. Mm. C'est très vague. Fait que, tu sais, ça ressemblerait à quoi concrètement? Ce serait quoi ta réussite d'être en santé? Ben, ça pourrait être de dire, ben, je vais jouer avec mes enfants sans être essoufflée. Ah oui, OK. Fait que pour moi, ce serait ça la réussite. Ah Tu sais, oui. d'être, tu sais, ou de, ça pourrait être de courir un marathon. Tu as le rêve de courir le marathon. Fait que, tu sais, tu veux être en santé, OK, mais tu veux courir le marathon, OK. Pourquoi est-ce que tu veux courir le marathon? C'est quoi ta définition de la réussite? Ben, pour moi, quelqu'un qui court un marathon, c'est quelqu'un qui est en forme et je veux être cette personne qui est en forme. Je veux le faire pour moi, je veux le faire pour mes enfants. Je veux montrer à mes enfants que c'est possible de le faire. Fait que c'est tout ça. C'est quoi exactement pour toi la réussite? C'est assez intéressant. Je serais vraiment curieuse de savoir là, les auditeurs là, qui nous écoutent ou qui nous voient sur la chaîne YouTube. Si vous avez la possibilité d'écrire dans les commentaires, c'est quoi pour vous le succès? J'ai bien hâte de vous lire sur cette question qui semble si petite, mais si grande comme impact quand même. Hein? Effectivement, parce que ça va vraiment guider justement nos actions. Ça va vraiment nous donner une grosse clarté si on est capable de dire c'est quoi pour moi la réussite. C'est pas juste j'ai fait ça, OK, mais c'est quoi pour toi cette réussite-là? Qu'est-ce que ça signifie pour toi cette réussite-là? Fait que Oui. c'est toutes des questions qui sont pertinentes. C'est vraiment le point de départ Ouais. pour être capable de, ensuite de ça, parce que c'est de la vision qu'ensuite de ça, tu vas créer tes objectifs. Fait que si tu n'as pas pris le temps de bien clarifier ta vision, ben tes objectifs, ben ils seront peut-être pas nécessairement alignés avec ta vision. Oui, puis tu sais, prends comme moi, j'ai comme deux succès par rapport à mon livre. Un, le succès, de l'écrire. Il est même pas mis, il a même pas encore son numéro d'ISBN, il est même pas encore mis sur les tablettes, mais pour moi, le succès, juste au moins d'avoir fait le livre, c'est déjà un succès. Puis après ça, l'autre succès, c'est OK, ben là, je passe après d'autres procédures pour que mon livre soit édité puis qu'il soit mis sur tablette. Mm-hmm. Fait qu'on peut Mm-hmm. avoir comme deux. Ben moi, en tout cas, j'ai deux succès par rapport à cet Mais objectif. c'est ta vision du succès, tu sais, c'est l'ensemble aussi qui fait que c'est ce que tu veux. Oui, c'est ça. Puis, Ensuite de ça, pour, oh, excuse. oh non, mais vas-y, non. Ensuite de ça, pour transformer ta vision, ben là, comme je disais, c'est de la vision que tu vas aller vers les objectifs SMART. Oui. Et ensuite de ça, ce que tu vas faire, c'est qu'il faut que tu priorises. Fait que tu vas prioriser tes objectifs, tu vas prioriser les actions qu'il faut que tu mettes en place aussi. Puis tu sais, c'est pas toujours évident. On le sait, des fois, on a l'impression que tout est prioritaire. Tu donnais l'exemple tout à l'heure d'un entrepreneur, tu sais, puis même un salarié, tu sais, on a plein de tâches, puis on a l'impression des fois que c'est tout prioritaire, mais non, il y a des priorités qui passent en premier. Donc, c'est ensuite de ça, quand on sait notre objectif, ça va s'enligner vers nos priorités. T'sais, nos objectifs vont guider nos priorités. Fait qu'ils vont guider les actions qu'on va avoir jour après jour. Puis c'est ce qui va faire en sorte qu'on va être capable de le décomposer en petites étapes, en petites actions qu'on va faire à chaque jour pour voir se concrétiser justement la vision qu'on a. Oui, puis je rajouterais, là, moi, je savais que, tu sais, bon, c'est qu'est-ce que tu pourrais faire concrètement, puis tu peux pas tout faire, mais il y a quelque chose que j'ai compris il y a pas longtemps, c'est pas juste de faire un deuil de ce qu'on peut pas faire pour l'instant, temporairement ou plus longtemps, mais c'est qu'est-ce que je suis prête à laisser pour faire ce que je veux faire. Et ça, Mm-hmm. là, ça m'a frappé, là, cette phrase-là. Qu'est-ce que je suis prête à laisser? Bien, ça veut pas dire que je suis prête, là, mais tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je laisse de côté pour arriver à mon objectif? Mm-hmm. Puis c'est de se dire à quoi tu dis un gros oui. Oui, un gros oui, puis non. Écoute, c'est ça, là.
Ça demande réflexion, ça demande de la réflexion. Puis en plus, si l'objectif est à deux, admettons un voyage à deux, bien, ça veut dire que là, on fait face à deux personnes qu'il faut qu'il y ait un gros oui aussi, là. Effectivement. Hein? Effectivement. Comme un bébé. C'est Et oui! un objectif. Puis là, qu'est-ce que tu dirais? On avait parlé de bilan trimestriel, OK? Que ce soit toute seule, hein, avec nous ou en famille. Moi, j'aime ça quand c'est en famille aussi. Est-ce que ça peut aider justement à réajuster les objectifs? Parce que ça, pour moi, ça diminue le stress justement qui est relié à des attentes qui peuvent être rigides. Là. Tu sais, des fois, on a des attentes, mais là, OK, fait que c'est de revoir, OK, oui, est-ce qu'on a réussi à aller jusqu'où on veut aller, mais de revoir aussi aux 3 mois ou où est-ce qu'on en est rendu. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Oui, ben la première chose, avant de parler du bilan, la première chose que je dirais, c'est d'utiliser des outils pour planifier. Ça Ah, va vraiment aider. Fait que d'utiliser un agenda pour planifier, d'utiliser aussi l'agenda ou des trackers pour visualiser ton progrès, visualiser où est-ce que tu t'en vas, comment tu avances, des outils aussi d'application de gestion de tâches, de gestion de projet pour voir où est-ce qu'on en est pour suivre notre évolution. Fait que ça, c'est vraiment essentiel. Fait que pour revenir sur ce que tu dis, puis je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est vraiment important de faire des suivis de nos progrès. Puis, tu sais, on parle de bilan trimestriel, donc trimestriel aux 3 mois. Oui, c'est super pertinent, mais encore plus, moi, j'encourage vraiment de faire des bilans mensuels, hebdomadaires et quotidiens. OK. T'es pas obligé d'être, je vais prendre 30 minutes pour réfléchir à ma journée. Moi, j'ai souvent un petit exercice qui dure gros max 5 minutes. Fait que, tu sais, c'est des questions tu vas pouvoir revenir sur ta journée, savoir, OK, ben aujourd'hui, est-ce que j'ai travaillé à l'atteinte de mes objectifs? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai appris, par exemple, que j'ai vraiment sous-estimé le temps que cette tâche-là me prendrait? Est-ce que j'ai appris que, ben aujourd'hui, je n'étais pas nécessairement dans une bonne énergie? Où est-ce que je suis dans mon cycle? Quelle journée? Est-ce qu'il y a des choses qui m'impactent sur lesquelles que je peux travailler? Donc, quotidiennement, de façon hebdomadaire, donc à la semaine, où est-ce que j'en suis rendue dans l'atteinte de mes objectifs? Mensuellement, où est-ce que j'en suis rendue aussi dans l'atteinte de mes objectifs? Pour reprendre encore une fois ton exemple de livre, tu t'es donné 6 mois, mais au bout d'un mois, est-ce que dans ton mois, tu as fait tes mots comme tu avais planifié dans ton mois? Fait que de revenir va permettre de savoir justement où est-ce que tu en es rendu, où est-ce que tu es en ligne, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, et si nécessaire, peut-être se réajuster. Donc oui, le bilan trimestriel aux 3 mois est vraiment pertinent, mais ce que je dis encore plus, c'est d'en faire régulièrement. Puis ça, c'est une habitude à développer. Ça va faire toute la différence dans justement l'accomplissement des objectifs, puis aussi beaucoup le bien-être. Parce que, tu sais, je mentionnais de célébrer ses victoires. Ben quand tu fais ton bilan, tu célèbres tes victoires parce que tu prends le temps de t'arrêter. Tu prends le temps aussi de cultiver ta gratitude parce que, bon, tu as de la gratitude pour la journée que tu as passée, pour les gens autour de toi. Peu importe ce que tu mentionnes, mais tu sais, c'est vraiment d'allier la planification avec le développement personnel qui va faire vraiment une grosse différence dans ce que j'appelle faire la meilleure année de ta vie. Oui. De prendre du recul vraiment, puis de pas rester dans OK, ben je fais mes actions, OK, mais je suis rendue où dans mes actions? Puis aussi, est-ce que mes actions font du sens? Tu sais, je disais tout à l'heure, ça se peut qu'on aille à se réajuster au cours de l'année, puis c'est correct parce qu'il y a peut-être des événements qui vont faire en sorte qu'on va prioriser un objectif finalement qu'on avait dit qu'on travaillerait plus tard, ou qu'il y a un objectif qui finalement est plus d'actualité dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle pour différentes raisons. Fait que de clarifier ces priorités-là. Et oui, de le faire en famille, comme tu disais, Nancy, c'est super pertinent parce que la sphère familiale, pour ceux qui ont des enfants ou même si c'est un conjoint, c'est important de cultiver nos relations. Fait que de voir où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qu'on priorise, ça va être quoi notre planification du mois. Ça permet d'anticiper aussi, est-ce qu'il y a des défis potentiels dans les 3 prochains mois, si on parle de trimestre, mais même dans la prochaine semaine, puis d'anticiper les défis, ça aussi va faire une grosse différence.
Ben oui, parce que, tu sais, des défis, ça peut être la maladie, ça peut être un auto qui se brise, ça peut être un problème financier, tu sais, ça peut être plein de choses. Puis ce que je trouve le fun en famille, moi j'aime beaucoup faire l'apprentissage dans la famille, c'est que quand on fait ça avec les enfants, on peut Oui. les introduire à comment à justement mieux produire, à mieux atteindre ses objectifs. Ça peut être eux qui vont écrire, même mettons il y a un tableau au mur avec l'agenda, ben c'est lui qui va écrire. Puis ça montre qu'à un moment donné, ben à l'école, ça va être la même affaire, là. Tu sais, quand il va y avoir des examens, ben il faut qu'il étudie, il va y avoir une manière de faire. Donc, en même temps, on inculque à l'enfant comment arriver à ses objectifs, puis on l'inclut. Effectivement, fait que c'est vraiment un super apprentissage pour nos enfants de les accompagner dans ce processus-là, puis de montrer aussi, parce que, tu sais, veut pas, les enfants apprennent beaucoup plus par nos gestes que par nos paroles. Fait que, tu sais, de le faire, de l'incarner, de montrer que c'est possible, puis de montrer comment qu'on s'organise, comment qu'on atteint nos objectifs, qu'on est fiers de nous aussi quand on atteint nos objectifs, ben c'est vraiment des belles valeurs aussi à transmettre à nos enfants. Effectivement. Puis si vous avez vous-même de la misère, ben Joanie, c'est une ressource justement pour vous aider. Puis une fois que vous avez là les ressources, là, je veux dire les outils là, mais vous les avez. Fait que vous allez pas avoir besoin tout le temps de Joanie. Elle va vous donner des outils pour être autonome. Donc, vous allez pouvoir faire facilement faire ce que vous avez à faire. Puis ça a un impact sur toutes les sphères. Vous allez pouvoir les utiliser aussi partout, là. Effectivement. Effectivement. Donc, j'ai une question pour toi aussi, c'est que tu m'avais parlé d'une loi qu'on appelle la loi de Parkinson. Moi, je connais juste le Parkinson, la maladie de Parkinson. Mais là, tu expliquais que c'est une loi qui existe, c'est une loi de gestion du temps qui stipule que le travail s'étire jusqu'à occuper tout le temps disponible. Donc, si on a une semaine pour faire le travail, on va le faire une semaine, mais si on a un mois, ben on va le faire en un mois. C'est ce que j'ai pu comprendre. Donc, comment on utilise cette loi-là pour fixer justement des délais qui sont plus efficaces sans justement augmenter de manière excessive le stress dans tout ça, là? Ben, tu l'as très bien expliqué. Effectivement, c'est une loi en gestion du temps qui est intéressante à prendre en considération quand on veut justement se fixer des objectifs. Fait que pour justement prendre la loi de Parkinson et la mettre en action, la première chose, ça va être de se fixer des délais qui sont clairs et réalistes. Fait que, tu sais, si une tâche nous prend quelques heures seulement, ben pourquoi qu'on se donne un mois pour la faire? Fait que ça va être de voir justement. C'est sûr qu'il y a une notion là-dedans d'être capable de développer son habileté à estimer le temps nécessaire que certaines tâches nous prennent. On se laisse un buffer, bien entendu, on se laisse une petite marge d'imprévu, mais reste que d'être capable de se donner une durée limitée pour une tâche va vraiment nous pousser à se concentrer sur l'essentiel aussi, parce qu'on a un délai. Fait que notre cerveau, il comprend que, OK, j'ai un délai, il faut que je fasse ça. Ça fait que ça va vraiment faire en sorte qu'on va travailler, on va se concentrer sur les tâches essentielles. Des fois, quand on est perfectionniste, ben on va être capable justement de laisser un petit peu ça de côté parce qu'on a un délai précis. Puis si on peut utiliser ne serait-ce qu'un minuteur quand on travaille sur certaines tâches, fait que ça nous pousse vraiment à être ciblé sans précipitation inutile parce que là, justement, on sait à peu près combien de temps ça va nous prendre. Fait qu'on se donne un délai, puis on se donne aussi un délai qui va nous challenger. Fait que, tu sais, si j'ai l'habitude de faire une tâche précise en 1 heure, ben, je pourrais me dire, OK, ben là, je vais la faire en 50 minutes. Fait que, tu sais, c'est aussi des petits challenges comme ça qui vont faire en sorte qu'on va être capable d'avancer. De fractionner les tâches longues aussi, c'est quand même très important parce qu'il y a des tâches qui sont vraiment longues puis qui vont nous paraître interminables. Mais si on les divise en plus petites tâches puis que là, on utilise la loi de Parkinson en disant, OK, ben ça, je le fais d'ici tel délai, ça, je le fais d'ici tel délai, ben ça va avoir une influence sur la motivation qu'on va avoir puis comment qu'on va se mettre en mouvement. J'ajouterais aussi de faire du time blocking. Donc, pour faire ça très bref, c'est vraiment de se mettre des périodes de temps, des blocs de temps dans notre horaire pour une tâche précise. Fait que quand on dit, OK, ben cette tâche-là, je vais l'accomplir d'ici la fin de la journée, je dis je vais la faire en 2 puis 3 heures parce que j'estime que ça va me prendre 1 heure. Je dirais que quand on fait ça les premières fois, c'est mettre un petit peu plus de temps
parce que l'être humain a tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour une tâche. Ça, c'est la loi de Hofstadter. Fait que d'être capable de se laisser un petit peu plus de temps, ben, ça va faire aussi une grosse différence dans l'atteinte de nos objectifs. Donc, d'intégrer des tampons dans nos délais, mais aussi de se laisser suffisamment de temps, mais se challenger en même temps. Fait que c'est d'être capable de trouver un petit peu cet équilibre-là, puis en ajoutant du plaisir, comme j'ai mentionné, pour que ce soit agréable aussi, là. Ouais. Sauf que là, moi, je vais te dire quelque chose, c'est que, admettons qu'on se dit, on a un mois pour faire un objectif, pour atteindre, mais là qu'on se dit, OK, ben, on se donne 3 semaines. Mais là, notre cerveau, lui, il sait qu'on a un mois, là. On peut se raconter des histoires, dire, ah, ben là, c'est pas grave, là, tu sais, en fin de compte, c'est une semaine plus tard, c'est pas si grave, parce qu'on peut se compter ça facilement, ces histoires-là, là. Effectivement, mais quand que tu te fixes ton délai, il faut vraiment que tu te dises que c'est ça ton délai. OK. C'est ça le délai que tu te mets et Puis tu sais, la meilleure façon, c'est vraiment de le planifier dans ton agenda. Parce qu'encore une fois, si tu planifies pas dans ton agenda, ben en fait, c'est comme si ça n'existe pas. Puis l'autre chose intéressante aussi à retenir, c'est que le cerveau, il est pas fait pour retenir de l'information. Fait que ça, on a tendance souvent à faire ça, puis la charge mentale aussi qui peut être totalement un autre sujet, mais d'être capable justement de le mettre par écrit sur papier, ça va vraiment faire une grosse différence. Puis tu sais, quand que je parle de le mettre par écrit, une des erreurs que je vois souvent dans l'agenda, c'est que quand que les gens vont se faire une liste de tâches, par exemple, ils vont mélanger des projets puis des tâches. Fait qu'ils vont écrire des projets puis des tâches. Mais les tâches, c'est la plus petite unité du projet. Puis la tâche, c'est vraiment une action. Fait que dans ta to-do list, si tu mets des projets, ben ton cerveau va faire « Oh my God, c'est ben trop gros, c'est décourageant, puis il y a des bonnes chances que tu le repousses. » Fait que c'est de s'assurer que quand tu planifies, puis quand je disais de diviser justement tes tâches, ben c'est un petit peu ça. Fait que de diviser tes tâches et de les inscrire dans ton agenda, de bloquer un moment dans ton agenda pour pouvoir passer à l'action et aussi de donner un petit challenge pour pas te donner un mois pour faire quelque chose que tu peux faire en 3 semaines et que tu décortiques, que tu fais, par exemple, quelques heures, une petite tâche précise dans ces semaines-là pour arriver à la fin de ton 3 semaines à avoir accompli justement ce que tu voulais. Et même si tu penses l'accomplir en 2 semaines, ben mets-toi 2 semaines. OK, mais si, admettons, c'est ça, on a plusieurs... Admettons, je sais pas si c'est réaliste, mais admettons, j'ai 3 projets. Admettons. Mais je veux dire, là, tu disais qu'il faut diviser par les tâches, mais les tâches, c'est les plus petites affaires à l'action. Mais comment je fais pour diviser mon projet? Je me dis, telle journée, c'est tel projet, je fais telle tâche. Ou comment tu décides, ou 3 projets, c'est peut-être trop? Tu peux me dire, Nancy, peut-être 3 projets. Bien, ça dépend de l'ampleur de tes projets. Il y a des projets qui peuvent être travaillés en simultané aussi, là. Mais pour ce qui est des tâches, ben, tu sais, c'est que tu as ton projet, mais tu vas décortiquer chaque projet en tâches, puis c'est tes tâches qui vont se retrouver dans ton agenda. Ouais. Tu vas pas écrire, bon, ben lundi, je vais travailler sur ma formation. OK. OK, c'est large, je vais travailler sur ma formation. C'est quoi la tâche que tu veux faire? OK, ben je vais faire mon plan de cours. Parfait. Combien de temps tu penses que ça va te prendre? Ben, de mettre une plage horaire. Si tu penses que c'est pas suffisant, ben, de te donner 2 plages horaires. Fait que c'est de cette façon-là qu'on va être capable de bien planifier nos semaines. Ah oui, c'est ça. Puis l'important qu'elle dit, c'est donner un buffer. Moi, souvent, je me dis, oh non, mon Dieu, le plus que je vais faire en tant de temps, mais hey, j'augmentais mon stress, c'était épouvantable. Là. Tu sais, si vous avez un travail à remettre à quelqu'un, tu sais, tu peux te mettre quelques jours, OK, je vais te le remettre, ben vendredi. Mais tu sais qu'à peu près lundi, mardi, tu vas le finir, mais tu te donnes, tu sais, comme quelques jours de temps au cas qu'il arrive quelque chose. Des fois, il arrive des imprévus. Mais un imprévu, tu sais, tu tombes malade, ton enfant est malade, tu peux pas travailler, tu sais, il y a un accident d'auto sur la route, t'arrives en retard. Fait que oui, c'est sûr de se laisser des marges de manœuvre, fait que de se laisser un petit temps supplémentaire va vraiment aider. Oui, c'est ça. Donc, l'avant-dernière question. Comment être ambitieux tout en restant réaliste dans ses objectifs? Oui. Ben, d'être ambitieux, c'est certain que c'est quelque chose qui nous motive, quelque chose qui nous inspire. Faut être réaliste, oui. Pour être réaliste, c'est de tenir compte de ses ressources. Fait que, tu sais, faut être capable
réalistiquement, de façon honnête aussi envers soi-même, d'évaluer ses ressources. Tu sais, c'est quoi le temps que tu disposes? C'est quoi les ressources financières peut-être que tu as pour ton projet? Puis beaucoup aussi, c'est quoi l'énergie que tu as à mettre sur ce projet-là? Tu sais, des fois, il y a des phases aussi au niveau de l'énergie, des fois même dans l'année. Tu sais, il y a des saisons dans l'année que peut-être on a moins d'énergie. Quand on est une femme, il y a le cycle menstruel aussi, qu'il y a peut-être des semaines qu'on est un petit peu moins productif. Puis ça, d'en être consciente aussi, ça a un impact. Puis de décomposer en étapes progressives, comme je disais, là, fait vraiment d'avoir des étapes, de diviser comme il faut les projets, de visualiser son objectif aussi. Je fais une petite parenthèse en début d'année, je recommande beaucoup de faire un vision board. J'en ai un en arrière de moi pour ceux qui me regardent sur YouTube. Donc, de faire un vision board, mais tu sais, un vision board, souvent l'erreur que je vois, c'est que on se dit, ben tu sais, puis on le voit des fois, on le voit sur les réseaux sociaux un petit peu en ce moment aussi, ben colle des images de ce que tu veux dans ta vie. Mais non, un vision board, c'est pas juste ça, il y a un processus en arrière, il y a un processus de réflexion. Tu sais, si on veut utiliser la loi de l'attraction à notre avantage, oui, il faut passer à l'action, mais il y a des choses en arrière. Ce qu'on veut, c'est notre inconscient qui travaille aussi pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Fait qu'il y a un travail à faire en arrière de ça, de préparation, de création. Ensuite de ça, comment tu l'utilises. Fait que ça, c'est tout ça aussi qui est intéressant à mettre en place. J'ai d'ailleurs une formation sur le Vision Board qui est possible. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est intéressant pour nous aider à être réalistes, à être ambitieux, puis justement travailler pour que nos rêves se réalisent, autant dans l'année ou sur une plus longue période, dépendamment des objectifs qu'on veut. De se challenger, on parle d'ambitieux puis d'être réaliste, il faut quand même se challenger parce que si on se challenge pas, ben on va avoir de la misère à se mettre en action parce que ça va être plate. OK, ben explique-nous le mot challenger parce que, tu sais, pour les gens, il y en a peut-être qui savent pas c'est quoi se challenger. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en fond? Ben, se challenger, en fait, c'est se sortir de sa zone de confort. Fait que c'est essayer des choses qui sont peut-être différentes. C'est essayer des nouvelles façons de travailler, par exemple. Si je suis habituée de faire, quand que je m'entraîne, de faire, je sais pas moi, du Zumba, ben là, de dire, hey, je vais essayer le Pilates. J'ai jamais essayé ça. Fait que, tu sais, c'est d'être ambitieux, d'essayer des nouvelles choses. Puis, tu sais, peut-être que tu vas découvrir quelque chose de vraiment intéressant qui va finalement t'allumer pas mal plus que ce que tu avais comme idée au départ. Tu sais, c'est ça aussi la beauté de la vie. Des fois, on a un objectif, puis finalement, on se rend compte en cours de route, OK, ben il y a quelque chose d'autre en arrière qui me motive plus. Puis c'est d'être capable de s'autoriser à dire, bon, ben c'est correct, là, en ce moment, ma priorité, finalement, c'est celle-là. Oui, puis c'est d'être pas rigide parce que ça se peut que ça change en cours de route, qu'il y ait des choses en fin de compte qu'on a évolué, qu'on n'est plus rendu où ce qu'on était. Donc, c'est d'être, c'est quoi le contraire de rigide? C'est d'être Flexible. flexible, c'est ça. Tu sais, donc, c'est vraiment important. Oui. Puis tu l'as dit, une des choses vraiment importantes, c'est d'avoir une mentalité d'évolution. Oui. Fait que d'avoir la mentalité que, ben, j'apprends dans le processus, j'apprends sur moi quand que je travaille à l'atteinte d'un objectif. Tu sais, si la procrastination revient souvent, si le perfectionnisme revient souvent, si on a des blocages au niveau de notre organisation, ben c'est de découvrir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Fait qu'est-ce que je peux apprendre de ça, comment que je peux le mettre en pratique, comment que je peux gérer les défis. On apprend aussi avec notre résilience quand justement on fait face à des défis, à des difficultés, à des imprévus. Fait que c'est vraiment de voir toutes ces opportunités-là comme des opportunités d'apprendre, de se développer, d'évoluer. Puis de pas oublier, comme je disais, de célébrer ses victoires puis de s'ajuster en cours de route. Là. Fait que c'est vraiment ce que je dirais pour être capable de faire la balance entre l'ambition et le réalisme. Okay. Puis toi, est-ce que tu travailles aussi comme coach dans le sens que si, admettons, je vais te voir, puis j'ai une difficulté avec le perfectionnisme, avec la procrastination, est-ce que tu fais de la thérapie avec ça ou tu leur dis, regarde, va voir quelqu'un qui peut t'aider. Moi, je te donne des outils, mais en plus, tu as ça que tu pourrais travailler. Est-ce que toi, c'est quoi ton rôle là-dedans? Est-ce que tu peux aussi les aider ou tu les réfères? Oui, ben en fait, j'ai pas beaucoup parlé de mon background. Moi, j'ai un bac puis une maîtrise en psychologie puis criminologie. Puis je me suis spécialisée en thérapie d'impact, qui est un type d'intervention qui fait beaucoup appel au sens.
Je me suis spécialisée comme master coach dans les approches humanistes. Puis je me suis aussi spécialisée dans la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, qui est vraiment un travail au niveau des émotions et de la gestion des pensées. Fait que oui, dans mes interventions, c'est un petit peu ça qui a fait en sorte que j'ai développé mon entreprise parce que j'ai toujours été quelqu'un de très organisé et ça me passionne. J'adore l'organisation, j'adore la gestion du temps. Puis tout est lié parce que généralement, quand on a de la misère à gérer notre temps, quand on a de la misère à atteindre nos objectifs, quand on a de la misère à s'organiser, il y a tout le temps des pensées, des croyances limitantes qui font en sorte qu'on a de la misère. Fait que c'est, quand que je travaille avec mes clients, je te donne pas juste des stratégies parce que si tu viens juste me voir pour ça, ben je suis peut-être pas la bonne personne pour toi, sinon je vais te référer un livre. Moi, je vais creuser en arrière, OK, ben toi, avec ta personnalité, tu sais, ça serait quoi la bonne stratégie? Ce serait quoi la meilleure stratégie à mettre en place? Parce que c'est pas toutes les stratégies qui sont bonnes pour tout le monde, ça c'est sûr. Fait que de voir c'est quoi les stratégies qui sont bonnes pour toi. Puis si tu as des difficultés avec le perfectionnisme, avec la procrastination, avec tout ce qui est la pression sociale qu'on peut se mettre, la rigidité des fois qu'on peut avoir, ben tout ça, ça peut être travaillé effectivement dans le cadre de suivi individuel et ou de programmes d'accompagnement là, que j'offre. Oui, c'est ça. Fait que tu as des programmes, tu as des agendas aussi. Tu as 2 agendas. Oui, pour ceux qui sont sur YouTube, effectivement, j'ai un agenda qui s'appelle Mon temps est précieux. J'ai des outils aussi en ligne qui sont plus des outils numériques. Donc, j'ai plusieurs outils que j'offre à mes clientes là, pour les aider à justement optimiser leur temps et leur environnement puis vraiment à vivre pleinement. Là, c'est vraiment ce qui est important pour moi. Autant pour moi que pour avec les gens avec qui je travaille. Oui, puis de toute manière, dans le descriptif, je vais mettre les coordonnées à Joanie. Fait que vous allez pouvoir la rejoindre, lui poser des questions, aller prendre ses services si vous avez vraiment besoin que, tu sais, c'est une spécialiste là-dedans. Donc, ça serait quoi le message clé que tu souhaiterais laisser aux auditeurs, tu sais, qui retiennent de cette entrevue ou qui partent avec quelque chose? Oui, ben en fait, je dirais que c'est possible de voir grand. C'est possible de réaliser ses rêves, c'est possible de travailler à l'atteinte de ses objectifs, c'est possible vraiment de s'accomplir sans sacrifier son bien-être, à condition qu'on reste connecté à ses valeurs, à son pourquoi, à ce qui est important pour nous. Fait que vraiment, mon message, c'est pour l'année, fixe-toi des objectifs, pas des résolutions. Passe à l'action, puis n'hésite pas à demander de l'aide si tu ressens que tu en as le besoin. Puis, je fais une petite parenthèse aussi. J'ai créé un guide qui s'appelle La meilleure année de ta vie, qui est un guide justement pour t'aider à planifier ton année, à faire le point. Donc, pour la planification stratégique personnelle, il y a plusieurs exercices, il y a des checklists. Puis ça vient aussi avec, j'ai fait une vidéo qui résumait un petit peu là, ce que je parle, donc les étapes du guide. Donc, le lien va être disponible, fait que je vous encourage, peu importe au moment où que vous l'écoutez, même si vous écoutez en rediffusion un petit peu plus tard dans l'année, faire le point, même plus tard dans l'année, pas nécessairement en janvier, est toujours pertinent, fait qu'hésitez pas à aller télécharger le guide. Ben effectivement, ça se fait partout dans l'année, là, ça, il y a vraiment pas de... C'est vraiment, même qu'on pourrait le refaire dans 6 mois, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, ben dans le fond, ça vient faire nos suivis, hein? Où est-ce qu'on en est rendu? On s'en sort pas qu'on ait du suivi. Ben, c'est ce qui fait une grosse différence. Tu es rendu où est-ce que tu en es? Tu sais, comment tu peux t'ajuster? Célébrer tes succès aussi quand tu fais ton bilan. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte qu'on est capable de voir nos progrès puis qu'on garde notre mentalité d'évolution, comme je mentionnais tout tantôt. Oui. Moi, dans une ancienne relation, nous, on allait au restaurant 1 fois ou 3 mois, puis on faisait un bilan de notre couple. Mais tu sais, c'est sûr, s'il y avait quelque chose à changer avant, à parler, on le faisait, mais c'était ça, on faisait ça, tu sais, 1 fois ou 3 mois, tu sais, puis ce qu'on a fait, c'était-tu cool, là, ça, y a-t-il des choses qu'on veut changer? Fait que, tu sais, on n'est pas obligé d'être sur un, tu sais, dans quelque chose de... Pas obligé d'être dans un calendrier de janvier à décembre, là. Ça peut être aussi au cours de l'année. Puis, tu sais, tu parlais du couple, effectivement, tu sais, quand on parlait des sphères de vie, donc d'avoir des objectifs dans ces sphères de vie, ben le couple en est un. Puis, tu sais, quand que je parle de planification stratégique personnelle, ben la planification stratégique de couple aussi est intéressante. Fait que, tu sais, c'est de prendre le temps de s'asseoir
en couple ou, tu sais, en famille aussi, bon, ben, c'est quoi qu'on veut pour cette année? Qu'est-ce qu'on veut vivre? C'est quoi les mots qui vont nous guider pour notre année aussi? C'est vraiment une belle discussion à avoir avec les gens qu'on aime autour de nous pour justement vivre en harmonie tout ensemble, puis s'aider, puis s'entraider pour s'accomplir chacun. Ben oui, avec nos enfants, j'ai fait ça quelques fois avec ma fille cette année. Qu'est-ce qu'on va faire là, pour l'été? OK, on avait un spectacle, on veut aller là. Ben, tu sais, on sait où est-ce qu'on s'en va, là. Puis même l'enfant, ce que j'aimais, moi, j'aime ça inclure ma fille, là. Mais OK, qu'est-ce que ça te tente de faire? Tu sais, pour qu'elle aussi, elle puisse être capable de prendre des décisions, d'emmener des idées, la faire. C'est pas juste nous en tant que parents. En tout cas, c'est pas ma croyance qu'en tant que parents, on peut. C'est juste nous, là. Mais moi, j'ai emmené beaucoup ma fille. Aujourd'hui, elle est autonome. Tu sais, ça l'a aidé à être autonome puis faire des choses avec elle qui est capable de faire elle-même tout seule, là. Effectivement. Joanie, avant de finir, dis-moi, parce que là, c'est le podcast Sacré Stress, qu'est-ce que tu fais pour diminuer ton stress, toi? Je planifie bien. T'as pas de choses? Ben, je m'organise, je planifie. Puis sinon, ben, j'aime ça écouter aussi des méditations. J'en fais aussi, fait que des fois, j'écoute mes propres méditations. C'est bon, c'est bon. Hey, merci, Joanie. J'ai trouvé ça super intéressant. Je dirais aux gens, let's go, fixez-vous des objectifs. Réécoutez la vidéo si il y a des informations qui vous ont manqué. Il y a plein de choses qu'elle a dit, Joanie. Sinon, vous savez où la trouver. Je vais mettre dans le descriptif ses coordonnées. Et puis, n'oubliez pas de télécharger Vive la meilleure année de sa vie. C'est vraiment un beau document que Joanie, elle a fait. OK, moi, j'ai déjà commencé à écrire dedans. Et puis, il faut être honnête avec soi. Hein? Des fois, il a dit, OK, tu sais, c'est vraiment ça que je vis. Est-ce que je veux changer? Je veux pas le changer. Ça aide vraiment pour aller concrétiser nos objectifs. Alors, merci, Joanie. Et je remercie aux auditeurs. Et n'oubliez pas de commenter, partager, liker. Puis, en passant, j'ai pas dit qui j'étais. Je suis Nancy Beauchesne, masso-kinésithérapeute, mais aussi coach thérapeute en gestion du stress et libération des impacts du stress, des traumas, des mal-être et dans le corps. Donc, c'est pas mal ce que je fais. Alors, merci encore, Joanie. Et nous, on se retrouve pour un autre épisode de podcast. Si tu as écouté Joanie, tu as vraiment entendu qu'il y a une différence entre une intention, une résolution et un objectif. Alors, qu'est-ce que tu attends pour aller accomplir ce que tu veux dans ton année qui s'en vient ou pendant ton année aussi, pour ne pas tourner en rond, pour accomplir avec efficacité ce que tu veux. Alors, let's go!